Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est un réel plaisir de vous retrouver de nouveau pour parler ou passer avec vous ces moments de réflexion autour de la République démocratique du Congo, notre pays. On va aujourd'hui parler d'un secteur généralement ignoré, oublié, un secteur pourtant vital pour la société, un secteur très utile, très capital. On va aujourd'hui faire les points sur l'urbanisme. On va, au cours de cette émission, essayer de voir un peu les rôles que peuvent jouer les urbanistes dans les projets 145 territoires initiés par les présidents de la République. Sur ce plateau, je reçois l'urbaniste Joël Kiana. Il est vice-président de la Corporation des urbanistes. Et avec lui, on va essayer de passer en revue la question de l'urbanisme dans notre pays. Bienvenue, monsieur l'urbaniste. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je rappelle que vous êtes à votre première participation dans cette émission. J'ose croire que ça ne sera pas la dernière. En tout cas, Congo Biz, nous suivons la chaîne de loin. En tout cas, merci d'abord pour cette opportunité que vous m'avez offerte pour discuter autour d'une question aussi très importante, très capitale pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que les villes congolaises sont en train d'évoluer de façon désordonnée, et pendant que nous avons tout un secteur qui a été mis en place pour essayer d'organiser l'espace, structurer cette question d'organisation spatiale. Très bien, un secteur qui a pour mission d'organiser la société. Alors dites-nous, s'il faut définir l'urbanisme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pour faciliter la compréhension des téléspectateurs, l'urbanisme, c'est l'art, la technique d'organiser un espace urbain de façon harmonieuse. Et cette organisation de l'espace urbain peut aller même au-delà de l'espace urbain, voire même le milieu rural. Aujourd'hui, nous recommandons à ce que des villages soient très bien organisés. Quand bien même l'urbanisme vise beaucoup plus la ville. Mais du moins, au-delà de la ville, aujourd'hui, on ne sait plus séparer le monde rural au monde urbain. Ça doit faire un tout. Alors, pour ce faire, l'urbaniste va même au-delà du monde urbain. Il va dans un village organisé, raison pour laquelle aujourd'hui, il y a le concept de réurbanisation. Okay. Voilà un peu d'emblée ce que je peux dire de ce concept urbanisme, mais étant donné qu'il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs auteurs qui ont défini l'urbanisme. Mais d'une manière générale, c'est l'art, la technique d'organiser un espace. Très bien. Alors, dans cette lutte pour organiser l'espace, dites-nous, à quel moment les urbanistes peuvent-ils intervenir? L'urbanisme, sinon l'urbaniste qui est le professionnel de cette organisation, il intervient avant, pendant et après. Nous sommes dans un espace comme la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa a été pensée. C'est une ville héritée de la colonie. Et les Belges, avant que Kinshasa soit la capitale, on avait une capitale vive. Et quand les Belges ont pensé au regard de la position géographique de la ville de Kinshasa, il faudrait que Léopoldville devienne la capitale. Déjà, l'autorité a pensé. Il s'est dit, au regard de la position géographique, nous avons le fleuve, nous avons le route rail, et l'autorité a estimé à ce que la ville de Kinshasa soit la capitale. C'est à ce moment-là que l'urbaniste intervient directement. Il intervient en amont, en aval et après. Et pendant que la ville, elle vit, l'urbaniste est là pour faire le contrôle, sinon gérer cette évolution de l'espace. Parce que la ville, elle n'est pas statique, la ville, elle est dynamique. Vous allez vous rappeler qu'en 60, la ville de Kinshasa n'avait que 400 000 habitants, répartis autour d'un périmètre bien déterminé. En 60, on n'avait pas 24 communes. Il y avait des communes très bien limitées. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2022. Nous avons 24 communes réparties autour de 9 965 km². Ce n'était pas le cas avant. Plus de 10 millions d'habitants. Plus de 10 millions d'habitants. Vous voyez un peu. Donc la ville, elle évolue. Alors, dès lors que la ville, elle évolue, la ville présente des besoins. Surtout des besoins en infrastructure. Nous devons avoir des routes. Nous devons avoir des équipements qui doivent être proche de la population. Et tout ça, c'est le rôle de l'urbaniste. Parce que l'urbaniste exprime, interprète le besoin de la population.
Moi, je viens vers la population, je constate qu'ici, il y a un besoin, voici ce que nous devons faire. Donc, je viens avant, je viens aussi après, et puis j'anticipe les événements. Très bien. Vous anticipez les événements, mais de temps en temps, nous entendons à travers les médias, les gens décrier la question de l'urbanisation de la ville, surtout pour parler de Kinshasa. Alors, dites-nous, dans les contextes congolais, à quel moment on a commencé à parler de l'urbanisme? Est-ce un concept nouveau ou c'est quelque chose qui existe déjà depuis des années? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Je vous dirais que le contexte dans lequel les villes congolaises ont vu le jour, c'est cette difficulté managériale que connaissent nos villes aujourd'hui. Nos villes, en son temps, firent des anciens comptoirs coloniaux. Le Belge occupait tout un espace. Ils ont organisé un petit espace autour d'eux. Il y a la partie blanche. Et la partie des indigènes, la partie noire, n'était pas prise en compte dans la volonté de l'homme belge, du colonisateur de l'époque. Vous voyez un peu, donc toutes les villes congolaises furent des anciens comptoirs coloniaux. Aujourd'hui, après, ces villes ont été transformées en agglomérations. Et ces villes évoluent selon une seule logique. L'occupation précède la planification. C'est là que commence le problème d'organisation spatiale. On n'occupe pas un espace avant la planification. La planification vient avant l'occupation. Comment est-ce que vous pouvez, votre femme, votre épouse peuvent être enceinte, vous laissez à ce que la femme met au monde, et dès lors que vous constatez que voilà, je viens de mettre au monde un garçon, vous commencez à apprêter maintenant couches, pampers et consorts. C'est pendant la grossesse qu'on prépare la maternité. C'est pareil avec la ville. Donc je ne peux pas occuper un espace sans pour autant qu'il y ait une organisation. Raison pour laquelle il y a des terminologies de planification, de programmation. On planifie la ville, on planifie un espace. Raison pour laquelle vous allez remarquer, quand les Belges sont partis, la tendance de la ville de Kinshasa allait vers la partie est. Nous avons connu beaucoup de projets à l'époque. On a construit Njili avec le 7 quartiers. On a construit Bandalungwa, on a construit Lemba, on a construit des cités planifiées. Donc les gens venaient trouver des cités déjà bien planifiées, des maisons bien construites. Donc je viens, je trouve tous les équipements, je trouve l'eau, je trouve le caniveau, je trouve le moyen de communication et j'occupe maintenant l'espace. Contrairement avec la réalité actuelle, au regard de besoins de logement, la population résout lui-même ses problèmes. Ils viennent, ils occupent les espaces comme ça, sans planification, sans organisation préalable. Et 10 ans, 15 ans après, nous avons tous ces phénomènes que nous constatons aujourd'hui. Érosion, après la pluie, nous avons des inondations. Il n'y a pas de système d'assainissement pour évacuer tout ça. Raison pour laquelle la discipline de l'urbanisme est intervenue pour résoudre ces problèmes, pour venir en amont, pour anticiper toutes ces réalités que connaissent les villes. Ce n'est pas qu'à Kinshasa, ce n'est pas qu'au Congo. Les villes européennes ont vécu également toutes ces catastrophes. Mais dis-moi, il y a eu une discipline qui est arrivée. S'il faut parler vraiment du contexte congolais, pensez-vous que les urbanistes que vous êtes, vous faites très bien votre travail? Est-ce que vous êtes d'abord considéré au niveau des autorités? S'il faut parler maintenant là du projet 145 territoires, vous avez rappelé ici que l'urbanisme c'est une affaire d'organisation de l'espace. Est-ce que vous avez été consulté, ne fût-ce que pour préparer ces projets? Oui, merci pour la question. Par rapport au projet de 145 territoires et par rapport à la question que vous venez de poser sur si les urbanistes sont consultés, je dirais oui. Oui, pourquoi? Nous avons tout un ministère qui s'occupe des questions d'urbanisme. Donc c'est là que moi je me sens honoré. Un ministère souvent remis en cause, il y a un ministère occupé par des profanes à la matière, il n'y a pas des urbanistes formés dans ces ministères, c'est des politiques. Oui, oui. À la tête, il n'y a pas de techniciens. Oui, à la tête de ces ministères, bien entendu, il y a un politicien. Et il y a également certains de nos confrères qui sont au sein de l'administration. Il faudrait maintenant qu'il y ait une politique managériale autour des techniciens qui sont au sein du ministère et également aux politiciens qui
qui est dans la politique managériale de ces ministères. C'est d'ailleurs intéressant d'avoir un ministère ayant en charge les questions d'urbanisme. Voyez un peu. Moi, je suis honoré en tant que vice-président de la Corporation des urbanistes. Nous avons tout un ministère qui porte le nom de notre formation. J'ai fait l'urbanisme. Nous avons un ministère de l'urbanisme. Est-ce que dans votre corporation, il y a des gens que vous connaissez et qui sont dans ces ministères? Oui, il y a des confrères et collègues qui sont également au sein du ministère, qui travaillent en tant que les urbanistes au sein du ministère. S'agissant du projet de 145 territoires, quand je vis le projet à la télévision, je me suis dit, waouh, c'est le moment que j'attendais. On nous a présenté beaucoup de projets, vous êtes journaliste, sans ignorer que beaucoup ont échoué. Selon moi, ça aurait dû être vraiment le premier projet pilote du chef de l'État, le développement de 145 territoires. Ça va résoudre un problème très crucial que connaissent les villes africaines, notamment les villes congolaises, l'exode rural. Tout le monde a tendance à venir vers la ville. Pourquoi? Parce que la ville attire. Le monde rural, il n'y a rien. Vous terminez à l'école primaire, vous avez tendance de venir à Kinshasa pour faire les universités. Vous terminez l'école primaire, vous avez tendance de venir dans un centre urbain pour trouver une bonne école secondaire. Et ce projet de 145 territoires, s'il est bien organisé, bien managé, en tout cas, je crois que nous allons résoudre, premièrement d'abord, cette problématique de déplacement massif de la population qu'on appelle l'exode rural. Donc le peuple, la population se déplace vers les centres urbains pour trouver le service social de base. Donc voilà un peu, c'était ça vraiment un souhait pour moi, technicien d'abord, et je crois que pour tous les techniciens du pays. Alors quel rôle vous jouez maintenant déjà pour planifier l'espace dans votre qualité d'urbaniste dans ces projets 145 territoires? En ce qui concerne la planification spatiale, la planification de l'espace, le cas de la République démocratique du Congo ne revient pas à l'urbaniste que je suis, individu, non. Il y a toute une structure, il y a tout un ministère. Voyez un peu. Dans le secteur... Oui, qu'est-ce que ce ministère a déjà programmé? Oui, raison pour laquelle nous sommes en train de changer. Donc je nous dis ici, aujourd'hui, au regard de l'échelle de l'organisation spatiale, nous avons le ministère de l'aménagement du territoire. C'est lui le grand ministère. Aujourd'hui, avec les attributions qu'on vient de donner aux différents ministères, je parle du ministère sectoriel d'organisation de l'espace. Le ministère de l'aménagement du territoire a les prérogatives. Là aussi, on retrouve des urbanistes? Oui, il y a également des urbanistes. Malheureusement, avec la politique où oui, avec la politique maintenant, on veut satisfaire tout le monde. Donc, vous voyez un peu. Il y a une question de politique, il y a une question également de techniciens. Quand ces politiciens arrivent au sein du ministère, le problème que nous décrions, c'est lequel on n'utilise pas le technicien de la place. On n'utilise pas des urbanistes. Vous êtes au sein d'un ministère de l'urbanisme, vous constaterez que des postes de direction, des postes techniques sont confiés à des profanes. Quand bien même, il y a des urbanistes au sein du ministère, tout simplement, c'est ce que je peux interpréter. Ils n'ont pas cette volonté-là de faire changer les choses. Comment est-ce que moi, urbaniste que je suis, on me nomme ministre de la Santé dans un secteur qui ne relève pas de mes compétences? J'arrive au ministère de la Santé et je trouve de médecins qualifiés qui sont au sein de ces ministères que je leur confie pas des postes de responsabilité. Et je récupère mes urbanistes, que je les mette dans des directions où il doit y avoir un médecin, par exemple. C'est quand même méchant. Vous voyez un peu. Donc c'est pareil avec nos ministères. Les urbanistes sont là. Notre souhait, notre combat dans la Corporation des urbanistes congolais, nous souhaitons à ce que les urbanistes qui sont au sein de ces ministères soient utilisés de façon efficace et durable. Et s'agissant de ces projets de 145 territoires, déjà, je vous dirais que l'urbanisme vise le développement harmonieux d'un espace. Et ces projets visent également le développement, parce que c'est le programme de développement de 145 territoires. À travers ces programmes, il y aura beaucoup de projets. Parce que ces programmes de 145 territoires résident autour de 4 composants. Vous allez remarquer à travers ces 4 composants, on ne parle que de développement, de l'organisation socio-économique. Voyez un peu. Donc l'urbaniste
est un acteur majeur dans la matérialisation de ces projets de 145 territoires. Raison pour laquelle je vous avais dit, au-delà que le projet soit lancé par le Premier ministre sous le haut patronage, comme on a toujours voulu dire ici à Kinshasa, au Congo, sous le haut patronage, mais du moins, on doit maintenant sectorialiser le programme, le confier à des structures compétentes pour sa matérialisation. Le programme a été lancé, il faudrait maintenant confier à des ministères techniques. Je vous dirais non. Non, pourquoi? Déjà, au-delà que les urbanistes soient au sein de l'administration, il y a une déconsidération de la profession. Le secteur de l'urbanisme est relayé au second plan. Vous avez dit, vous avez vu le ministre, le Premier ministre, autour du ministre de l'aménagement du territoire, des affaires foncières, le ministère de l'urbanisme est absent. C'est pourquoi je vous dis, il faudrait d'abord qu'il y ait une politique managériale propre à celui qui anime le secteur. Est-ce que c'est un problème de formation ou c'est un problème d'homme? Je vous dis, monsieur le journaliste, je crois qu'au Congo, on n'a qu'une seule institution qui forme des urbanistes. Dans d'autres institutions d'enseignement supérieur universitaire... Est-ce que cette institution est qualifiée? C'est aussi ça le problème. Je suis devant vous. L'institution Isaïe qui forme des urbanistes à travers son département de l'unité de planification spatiale, nous avons élaboré le plan de la ville de Goma et de Bukavu. Ce sont les urbanistes congolais. Ça se trouve au ministère. C'est appliqué? Il sera appliqué bientôt. Non, non, ce n'est pas jeté. Nous avons été contactés, l'université, à travers le laboratoire UPES, l'unité de planification spatiale. Nous avons été contactés pour l'élaboration du plan urbain de référence de la ville de Goma et de Bukavu. C'est-à-dire c'est un plan qui n'a pas été élaboré par des expatriés. Un plan qui a été élaboré par des Congolais, des experts congolais formés à l'USAID. Si vous venez à l'USAID, monsieur le journaliste, vous allez voir, pour qu'on diplôme un urbaniste en 5e année, c'est-à-dire en 2e année licence, il doit être en mesure d'élaborer un plan de la ville. Tout urbaniste qui sort de l'université est capable d'élaborer le plan d'une cité. Alors, avec un rapport, avec un programme. Ceux qui sont au ministère de l'urbanisme, ont-ils terminé aussi à l'ISAO ou c'est des gens qu'on a ramassés dans des partis politiques? Je ne vais pas entrer dans ces débats-là ramassés. Je vous dis, au sein du ministère de l'urbanisme, il n'y a pas que des urbanistes qui sont là. C'est un ministère compétent à délivrer le permis de construire qui doivent être occupés par des urbanistes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle on vous dit, c'est à travers le média que nous dénonçons ces actes qui préjudicent nos espaces, qui préjudicent la ville. Je poursuis ma démarche. Allez-y. Quand je suis venu solliciter auprès de l'autorité de me octroyer un permis de construire, j'apporte un plan que mon architecte a conçu pour un espace X. C'est à travers le plan de l'urbanisme, le plan d'urbanisme qui a été conçu pour la commune de La Gombe, la commune de Kalamou, la commune XY. Et je vais interroger, qu'est-ce qui a été prévu à cet endroit? Est-ce que l'urbaniste dans la planification, il avait prévu qu'il y ait une maison d'habitation? Quel genre de maison d'habitation doit-on avoir à cet espace? Si ce n'est pas conforme à ce que le plan a prévu, eh bien, je vous n'octroie pas le permis de construire. Malheureusement, je venais de vous dire tout à l'heure, la planification doit précéder l'occupation. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons des autorisations de bâtir qui sont octroyées de façon illégale. Je vous donne un exemple palpable. Allez-y. Nous sommes au croisement des avenues Kassavubu et Sendoué, à la place Pont-Kabu, juste à droite. Il y a quelque chose qui s'est fait là. Ok, merci beaucoup. Ces plans-là, ces projets-là, c'est conçu de façon illégale. Parce que le plan de la ville de Kinshasa avait prévu le prolongement du boulevard du Cinquantenaire, boulevard Triomphal à cet endroit. Ah, franchement, ces pays. C'est là que le problème se pose. On va poser la question. Mais qui a autorisé à ces gens d'aller construire? Monsieur le journaliste, je vous dis,
si vous voyez quelqu'un construire dans un espace, dans un tronçon aussi important comme ça, où toutes les autorités passent, eh bien, je vous dis... Il est protégé. Soit il est protégé, soit il a sollicité un permis de construire en bonne et due forme. Mais la personne qui a octroyé ce permis, est-ce qu'il est au courant que la ville de Kinshasa dispose d'un plan et qu'à cet endroit, il n'est pas prévu qu'on construise une maison pareille? C'est ça le problème. Raison pour laquelle, de fois, nous dénonçons certains actes. Est-ce que ceux qui se passent au sein de la ville, ceux qui sont au ministère des Affaires foncières, ceux qui sont à l'aménagement du territoire, ceux qui sont au ministère de l'urbanisme, est-ce qu'ils connaissent tout ce que vous évoquez ici? Ces plans d'urbanisation, est-ce qu'on maîtrise tout ça? Je ne sais pas dire ils ne connaissent pas ou ils ignorent. Je vous dis, c'est un problème de volonté, un problème de bien faire les choses. C'est tout simplement. Vous m'invitez, vous connaissez l'urbanisme? Non. Vous êtes en train de l'apprendre. Nous sommes en train de l'apprendre ensemble avec vous. Et qu'est-ce qui empêche maintenant quelqu'un qui occupe une fonction, un poste clé dans un ministère X? Je vais vous donner un exemple. Je suis au ministère de la Santé comme ministre. Ne serait-il pas possible un jour de se préoccuper également des questions de santé? D'avoir aussi quelques informations? On doit quand même se poser ce genre de questions. Mais est-ce que même vos confrères, je ne sais pas moi si vous êtes confrères, les architectes qui vont établir des plans des maisons de 4 et 5 niveaux à des endroits marécageux, est-ce qu'ils maîtrisent aussi des plans d'urbanisation? Oui, la question de construire, de concevoir un plan d'architecture dans des zones marécageuses, le marécage n'est pas une contrainte pour la construction. Nous voyons à travers le monde comment est-ce que les gens construisent même dans l'eau. Si aujourd'hui la technologie est avancée où les gens construisent dans l'eau, et je n'interdis pas à un architecte de concevoir son plan dans une zone marécageuse. Mais dis-moi, des maisons oui, mais dis-moi, il y a des préalables. Si je veux construire dans une zone marécageuse, il y a des préalables à mettre en place pour que ma maison soit construite dans de bonnes conditions. Le problème, ce n'est pas cet architecte qui conçoit son projet. L'architecte est sollicité par son client. Une fois que l'architecte termine de concevoir son plan, et le plan-là doit être soumis à une demande de permis de construire. C'est au niveau de l'octroi qui pose problème. Moi, je suis au ministère de l'Urbanisme en train d'instruire une demande de permis de construire. Si je constate qu'à cet endroit, vous savez que, monsieur le journaliste, il y a de nos techniciens au sein du ministère qui effectuent des descentes sur le terrain. Si j'estime que l'endroit où on sollicite la demande de permis de construire n'est pas approprié, j'envoie des techniciens pour aller vérifier qu'est-ce qui se passe là-bas. Et après toutes ces analyses, c'est à ces moments-là que je vais conclure. Voilà, je donne mon avis défavorable pour que vous soyez en possession de votre permis. Et je dois justifier pourquoi est-ce que je refusais de vous octroyer ces permis. Très bien, on a terminé l'émission. La toute dernière question, s'il faut revenir sur les projets des 145 territoires, qu'est-ce qu'il faut, je reviens encore sur ma question, qu'est-ce qu'il faut éviter pour qu'on ne puisse pas connaître des problèmes d'inondation et tous ces problèmes dans les années qui vont venir? Préalablement, il faut de bonnes analyses. Le programme est lancé. Le président de la République a donné sa vision, il a lancé son programme. Et dans un programme, nous avons des projets. Et ces projets, tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo ne se ressemblent pas. Les territoires de l'Est, les territoires du centre, les territoires du nord, du sud et de l'ouest ne sont pas le même. Chaque territoire, chaque province a ses réalités, a ses contraintes, a ses avantages également. Il faut qu'il y ait maintenant des études approfondies pour savoir qu'est-ce qui doit être fait dans un territoire de la province de Mai-Ndombe, par exemple, qui est différent d'un territoire de la province du Sud Kivu, également différent d'un territoire de la province de Ngala. Voyez un peu, donc chaque territoire a ses réalités. Il faudrait maintenant mettre en place qu'il y ait des techniciens de terrain, des urbanistes, pour essayer d'analyser des vrais problèmes pour apporter des solutions. Effectivement, il y a des problèmes au sein de nos territoires.
quand le président de la République a lancé ces programmes, on a constaté qu'il y a de sérieux problèmes au niveau de nos territoires. On n'a pas de routes, on n'a pas des infrastructures techniques de base. Ce qui a d'ailleurs posé de problèmes, je vais citer en disant ceci, on avait 11 provinces. Avec la constitution actuelle, province, il y a de ces entités qui ont été élevées au rang de villes qui ne répondent pas aux critères de ville. Dans une ville, nous avons 4 fonctions principales pour citer. Dans une ville, il y a habiter, il y a circuler, il y a travailler et se divertir. Les 4 fonctions, il y a plusieurs fonctions, mais nous résumons la ville autour de ces 4 fonctions principales. Si vous comparez nos villes, est-ce que nous habitons de façon décente? Est-ce que nous travaillons dans de bonnes conditions? Est-ce que nous circulons dans de bonnes conditions? Est-ce que le divertissement se fait de façon correcte? Alors la solution pour éradiquer tous ces problèmes, c'est quoi? La solution, la ville, c'est de la compétence de l'autorité. Urbaniste que je suis, technicien que je suis individuellement, je ne vais rien apporter. C'est d'abord la volonté, le souci de faire bien les choses. Et à partir de cette bonne volonté, c'est à ce moment-là qu'il faut placer les personnes qui valent correctement pour assumer certaines fonctions, surtout dans les questions d'organisation de l'espace. On ne confie pas certaines responsabilités à n'importe qui, quelles que soient les affinités, quelles que soient les appartenances politiques. Très bien. Merci beaucoup. On a terminé l'émission. Monsieur l'urbaniste Joël, je vous donne cette fois-ci la possibilité de regarder la caméra qui est devant vous et de vous adresser aux autorités et aux Congolais d'une manière générale sur la question de l'urbanisme. Merci beaucoup. Mes chers compatriotes, chères autorités, les enjeux urbains, les enjeux de nos espaces aujourd'hui en plein 21e siècle, en 2022, doivent être pris en compte, doivent être le cheval de bataille pour vous qui êtes animateur du secteur de l'urbanisme, de l'aménagement des territoires. Et aujourd'hui, le premier organisateur de l'espace, c'est le président de la République. Le secteur de l'urbanisme, le secteur de l'organisation spatiale pose problème. Nos villes évoluent de façon désordonnée et en plein 21e siècle, il faut une remise en question. Il faut se poser de vrais problèmes et trouver de bonnes solutions. Et par rapport aux solutions qui doivent être apportées aux questions des villes, eh bien, la disponibilité des urbanistes. Parce que les urbanistes sont formés au Congo, ils sont formés dans des institutions d'enseignement supérieur de la République démocratique du Congo et nous nous présentons auprès de vous avec disponibilité de changer les choses parce qu'on n'a que le Congo comme héritage commun. Merci beaucoup. Monsieur Joël Kiana, merci de votre passage. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Fin de cette émission. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.